Méditation du 12 septembre. Je te regarderai. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé. 1 Thessaloniciens 2, les versets 11 et 12. Un administrateur. Paul sait que le message vient de Dieu. Il ne lui appartient pas. Il lui a été confié à titre de prêt. C'est pourquoi il le défend, le protège et l'administre fidèlement. Ce n'est pas de l'argent à conserver ou un trésor à cacher. Il faut investir le capital et le faire fructifier. Paul sait qu'il n'en est pas le propriétaire, il est un gestionnaire. Il sait qu'il doit rendre des comptes. Il a été traité comme un mercenaire et suspecté de voir gagner de l'argent avec ce message. Mais il est sûr devant Dieu et les hommes d'être un fidèle administrateur du message de Dieu dans sa totalité. Un père. Paul était le père spirituel des croyants et un bon père est attentionné. Il offre son soutien et donne l'exemple. Paul a vécu une vie sainte, juste, intègre, irréprochable, toujours proche des gens. Il exhortait, encourageait et réconfortait. Les enfants spirituels ont besoin d'un exemple à suivre plutôt que d'un discours à écouter. Une mère. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 7, Paul dit qu'il avait de la tendresse pour eux et qu'il s'occupait d'eux comme une mère. Paul ne les a pas laissés entre les mains de babysitters. C'est lui-même qui leur a prêché, qui a continué à prier pour eux et qui maintenant leur écrit, leur rend visite et leur consacre son temps et son énergie. Il était aimant, patient et persévérant. Ma mère était une battante. Elle quitta l'Italie à l'âge de 14 ans, fuyant la guerre et fit son chemin dans la vie, sans avoir étudié, sans connaître la langue, mais en connaissant Dieu. Dans l'usine où elle travaillait, on lui donnait des biscuits pour son déjeuner. Au lieu de les manger, elle les ramenait à la maison pour mon frère et moi. Je la voyais travailler tout en aidant mon père à construire la maison. Je voudrais maintenant m'arrêter sur un détail. Elle me prenait par la main pour m'emmener chaque jour à l'école, à environ 700 mètres de la maison. Elle le fit jusqu'au jour où elle m'aida à traverser l'avenue, me plaça sur le chemin qui allait directement à l'école, sans autre rue à traverser et me dit « Sois tranquille, je te regarderai ». Et je me suis mis à marcher seul, sachant que je le faisais sous l'œil attentif de ma mère. Chaque fois que je tournais la tête, elle était là, m'accompagnant du regard. Avec la fidélité d'un intendant, la protection d'un père et l'amour d'une mère, marchons vers l'éternité sous l'œil attentif de Dieu. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.